aujourd'hui, c'est le troisième dimanche du projet Premier Testament et nous allons aborder la lecture des 10 commandements dans le livre de l'Exode, chapitre 20, les versets 1 à 17. C'est la première lecture de la messe. Alors ces fameux 10 commandements, on a l'impression souvent de bien les connaître, on a entendu parler au moins l'expression, mais en même temps ça peut rester un petit peu mystérieux. Alors on va essayer de découvrir tout ça en 3 temps. D'abord on va essayer de les situer, ces fameux 10 commandements, de voir où ils se trouvent, le contexte historique, littéraire, les situer. Puis on va aborder le contenu, ce qu'on peut un peu comprendre, quelques clés de lecture. Et puis enfin on essaiera de voir dans quelle mesure ils ont du sens, à quoi ça sert ces 10 commandements. Alors d'abord, pour situer les 10 commandements, on est dans le livre de l'Exode. Donc ça se situe au sein d'une histoire qui a déjà démarré, on est au chapitre 20. Et l'histoire de l'Exode, c'est Dieu qui va délivrer le peuple d'Israël, le peuple hébreu, qui est en esclavage en Égypte. Le pharaon a réduit les Hébreux en esclavage, ils font des constructions pour lui. Dieu va appeler un homme qui s'appelle Moïse, qui va conduire le peuple, avec bien des difficultés, hors d'Égypte, hors de l'emprise du pharaon. Et c'est une fois dans le désert que Dieu va conclure une alliance avec ce peuple, faire une sorte de contrat ou de pacte par lequel il s'engage à être leur Dieu et le peuple s'engage à être le peuple de Dieu, le peuple du Seigneur, le Dieu d'Israël. Et c'est juste après cette sorte de cérémonie d'alliance qu'on a au chapitre 19, qui est spectaculaire, où Dieu se révèle dans le tonnerre, dans les phénomènes cataclysmiques, qu'il y a cette sorte d'énoncé de 10 commandements, mais qui ne sont en fait que les premiers d'une très longue série de commandements. Des commandements, on va retrouver dans la suite de l'Exode, ça va être des instructions de divers types pour la vie sociale, le comportement envers les autres, le comportement dans le culte. On aura même des instructions pour construire un sanctuaire, le fameux tabernacle, des instructions pour faire des sacrifices d'animaux, ce qui est une façon de communiquer avec les dieux dans l'Antiquité, et ainsi de suite. Toute une série de lois très diverses. Les 10 commandements arrivent en tout premier, et on va voir que c'est une sorte peut-être de résumé ou d'annonce de ce qui va suivre. Donc, voilà un petit peu où se situe cet épisode des 10 commandements qui sont énoncés de manière assez solennelle, en fait. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi se rappeler que on parle de commandements, ce qui suggère qu'on a affaire à des lois, des ordres et même des interdits. Et tout cela, ça doit se comprendre dans un contexte historique. Dans l'Antiquité, il y avait beaucoup de peuples qui possédaient des lois. Alors, on a retrouvé quantité chez les Sumériens, les Babyloniens, les Assyriens, les Hittites, tous ces peuples, en fait, qui se trouvaient dans ce qu'on appelle le Proche-Orient ancien, souvent à l'est d'Israël et au nord dans l'Antiquité. Et ces lois, on en a retrouvé des recueils. Aujourd'hui, on hésite à parler de lois, on parle plutôt de sortes de décisions de justice ou idéaux de comportement dans telle ou telle situation. Mais on a en tout cas des catalogues entiers de lois qui ressemblent souvent à celles qu'on va trouver dans la Bible. Il est à peu près certain que quiconque a écrit ces textes était au courant de lois du Proche-Orient ancien. Il a pu s'en inspirer, ce qui est parfaitement normal, parce que s'il fallait énoncer des lois, autant qu'elles soient pertinentes et qu'elles correspondent bien à l'époque. Donc, la notion de loi, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau dans le Proche-Orient ancien. Ce qui est un peu nouveau, c'est que ça intervienne en plein milieu d'une alliance. Quand je dis alliance, c'est un véritable pacte, un accord qui est passé entre deux parties. Et dans le Proche-Orient ancien, en général, il s'agissait de conventions, d'actes, de pactes entre des rois, entre des représentants de pays. Souvent, c'était dissymétrique. On avait un empereur qui dirigeait un grand royaume, un empire, et le roi d'un petit empire qui était une sorte de micro-État. Et c'était souvent dissymétrique. Donc, ça impliquait concrètement qu'il y ait de manière conventionnelle, des attitudes à adopter des deux côtés. Le roi du petit pays s'engageait à respecter la politique étrangère, à s'aligner sur la politique étrangère du grand roi. Il s'engageait à lui être fidèle, lui être soumis, à l'assister militairement en cas de guerre, etc. Et vraiment des choses contraignantes. C'était un vrai engagement. Et de l'autre côté, l'empereur, qui était beaucoup plus puissant, s'engageait essentiellement à protéger le petit pays, entre guillemets, et le roi inférieur d'un point de vue de la puissance, et à le maintenir sur son trône. Donc c'était vraiment un accord de ce type-là, c'était très fréquent. J'ai un exemple parmi d'autres de pactes ou d'alliances qui existaient, c'était souvent des alliances diplomatiques, autrement dit politiques, entre différents pays. Alors dans l'Ancien Testament, dans les premiers livres de la Bible,
on a ce schéma en arrière-plan. Quand Dieu fait alliance avec son peuple, ça se calque vraiment sur ces notions d'alliance, de partenariat, de pacte, pour le coup qui est encore dissymétrique, mais cette fois-ci, c'est assez extraordinaire, entre un Dieu et un peuple, entre le Seigneur qui se révèle à Israël, et il va y avoir cet accord qui va impliquer des obligations de la part d'Israël, et qui va impliquer aussi une bienveillance de Dieu qui va veiller au bien d'Israël et le protéger. Vous voyez un petit peu comment les choses, normalement sont politiques, sont transposées à cette relation entre Dieu et Israël qui devient son peuple. Donc en fait, il y a une sorte d'arrière-plan un peu politique à tout cela, une sorte de notion de pacte qui au départ est politique, mais qui là devient beaucoup plus relationnel. Il y a vraiment une question de relation entre Dieu et son peuple. Et il est intéressant de remarquer qu'après tout, si Dieu donne une loi au peuple d'Israël, il le fait après l'avoir délivré. Au départ, Israël n'est pas le peuple de Dieu. Israël, c'est les descendants des patriarches Abraham, Isaac, Jacob, mais ce n'est pas le peuple de Dieu officiellement, si vous voulez. Donc c'est après avoir fait grâce au peuple d'Israël, après avoir délivré l'esclavage, qu'il va lui donner une loi et entrer en alliance avec lui. Je résume, les 10 commandements, ce sont les premières lois, les premiers commandements qu'on trouve dans le livre de l'Exode, et ils se situent au sein d'un cadre relationnel, une alliance, un partenariat entre Dieu et le peuple d'Israël. Alors, ce qu'il faut ensuite noter, c'est que les 10 commandements, parmi toutes ces lois, ont un statut très particulier. On peut compter de manière différente les lois qui se trouvent dans les premiers livres de la Bible. Dans le judaïsme, on en compte 613. Et là, on en a 10. Les 10 premiers en quelque sorte. Mais ils ont un statut un peu particulier. Ce qui fait qu'ils sont très connus à la fois dans la religion juive et dans la religion chrétienne. Ils ont encore une grande importance. Il faut se rappeler que le catéchisme de l'Église catholique suit un plan qui suit en fait les 10 commandements. Donc, c'est dire leur importance. Alors, ces 10 commandements, ils sont assez généraux, ils vont concerner le rapport à Dieu, le rapport aux autres êtres humains, alors que plus tard, on va trouver des commandements beaucoup plus spécifiques. Qu'est-ce qui se passe dans telle situation? S'il y a un cambriolage, qu'est-ce qui se passe si vous avez votre animal, un bœuf, voilà, qui va donner un coup de corne à quelqu'un? Comment vous allez réparer les choses, etc. Compenser. Là, on a des commandements, des interdits, des prescriptions qui sont beaucoup plus générales et qui vont avoir un rôle vraiment dans la vie de tous les jours. Alors, ce statut particulier des 10 commandements, il tient aussi au fait qu'ils peuvent servir un petit peu de charte, presque de constitution pour le rapport entre Dieu et son peuple. Dans une certaine mesure, les commandements qui vont suivre peuvent être lus, dans pas mal de cas, comme des conséquences, des applications de ces 10 commandements. Donc vraiment, les 10 commandements, c'est une sorte de noyau qui donne l'essentiel, le plus important de la loi juive. Il faut aussi se rappeler que bien plus tard, Jésus va suivre un peu la même démarche, qu'on va condenser, résumer la loi en disant finalement, tout peut se résumer à 2 commandements. Le commandement d'aimer Dieu de toute sa force, etc. Et le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Tout ça, finalement, ça résume la loi. Si on fait cela, le reste devra en découler. Donc c'est un petit peu toujours cette même logique d'avoir une petite série de commandements qui résument un petit peu tout. Si on suit cela, le reste va en découler. Ça ne veut pas dire que concrètement les êtres humains vont nécessairement se comporter de manière idéale par rapport aux commandements. Ça veut dire que ça va vraiment faciliter les choses, si on suit ces principes généraux. Et puis enfin, il faut se rappeler que les 10 commandements, dans le texte biblique, ce sont c'est le texte qui va se retrouver gravé sur 2 tablettes qu'on mettra dans l'Arche d'Alliance. Et donc, ça sera vraiment quelque chose de tout à fait central dans la manière dont les textes représentent une sorte de charte, de constitution qui régit la relation entre Dieu et son peuple. Alors voilà, tout ça, c'était pour situer un petit peu les 10 commandements dans leur contexte littéraire et historique. Maintenant, on peut dire quelques mots du contenu, parce que c'est vraiment important de mieux le saisir. On peut avoir l'impression que c'est juste une série d'interdits ou de prescriptions. Il faut faire ci, il faut pas faire ça. C'est plus subtil que ça. Alors d'abord, il faut voir qu'ils sont bien organisés. On commence par avoir des commandements qui concernent le rapport à Dieu. Ne pas avoir d'autres dieux, ne pas faire d'images sculptées qui représentent des divinités spécialement. On va avoir des commandements qui concernent le rapport à Dieu, dont Dieu peut se soucier en tant que Dieu du peuple. Et puis après, on va glisser vers des commandements qui portent sur le rapport au prochain. Ne pas convoiter la femme d'un autre, ne pas commettre d'adultère, ne pas tuer, etc.
Donc on a une sorte de logique. D'abord le rapport à Dieu, ensuite le rapport aux autres êtres humains. Alors après, dans le détail, il y a plusieurs façons de structurer tout cela, ces 10 commandements. Dans le judaïsme, on a plutôt eu tendance à distinguer une série de 5 commandements et une autre série de 5 commandements. C'est bien sur 2 tablettes, en fait. 2 tablettes d'argile sur lesquelles on grave les textes. Et on voit ça parfois dans des représentations. Dans le christianisme, on a souvent mis en avant les 3 premiers commandements, qui sont assez longs, et qui portent surtout sur le rapport avec Dieu, et puis les 7 commandements suivants. Mais ça va un petit peu plus loin, parce que parfois on se demande si on doit découper de telle ou telle manière les phrases ou les commandements. Je vous donne vraiment les exemples clés. Le tout début du discours que tient Dieu, c'est « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Alors ça, a priori, c'est pas une instruction, c'est pas un interdit. On peut se demander si c'est vraiment un commandement. Alors il y a un débat. Dans le judaïsme, on va compter ça comme le premier commandement. Dans le christianisme, en général, on va le considérer comme une sorte de prologue. Dans tous les cas, ça a un sens. Ça ne change pas le fait que ça a un sens très fort. C'est-à-dire que Dieu commence par rappeler qui il est et qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Et ça va entraîner le fait qu'il soit logique que le peuple respecte un certain nombre de prescriptions et d'interdits que Dieu lui donne. On peut aussi se demander si dans les versets qui suivent, on va arriver à avoir 10 commandements. Si je suis le Seigneur ton Dieu, etc., au verset 2, c'est pas un commandement, alors est-ce qu'on arrive vraiment à avoir 10 commandements? Alors parfois, on décompose le tout dernier interdit sur la convoitise. Tu convoiteras pas la femme de ton prochain, et tu ne convoiteras pas d'avoir la maison de ton prochain, puis la femme de ton prochain, ni son serviteur, etc. Parfois, on le décompose en 2 interdits, pour tomber sur 10. Mais l'important, c'est pas de tomber sur 10 ou 9 commandements, c'est pas tellement ça, c'est de voir en quoi ils ont un sens et une certaine progression. Et donc, je rappelle, Dieu situe d'abord les choses en se présentant comme le Dieu d'Israël qui l'a délivré d'Égypte, puis il lui donne des commandements qui lui tiennent à cœur parce qu'ils régissent le comportement du peuple vis-à-vis de lui-même et ne pas adorer d'autres dieux. Et puis enfin, il donne des instructions sur la manière de se comporter avec des autres êtres humains. Donc il y a vraiment une logique d'ensemble qui est très bien structurée. Une fois qu'on a dit ça, je voudrais revenir un instant sur ce rapport entre l'affirmation première, je suis ton Dieu, je t'ai délivré d'Égypte, et ce qui suit. Dans le contexte de l'Exode, faut bien se rappeler que le peuple est délivré de l'esclavage, mais ce n'est pas pour ensuite se retrouver dans une sorte de vide sidéral où le peuple serait libre de faire tout ce qu'il veut, n'importe comment. Le peuple devient le peuple de Dieu. Et donc, au début du livre de l'Exode, on a un peuple qui est au service, c'est-à-dire en esclavage, en hébreu c'est le même mot qui est utilisé pour service et esclavage, au service du Pharaon, et ensuite, Dieu va l'amener à être au service de lui-même, au service de Dieu. Et c'est très clair dès le départ. Dieu dit qu'ensuite, le peuple, une fois qu'il sera délivré, le servira sur la montagne, ce sera la montagne du Sinaï. Donc en fait, on a le passage d'un service au Pharaon au service ce qui sera le Dieu d'Israël. C'est un changement d'allégeance. Et ça, c'est réellement important. Dieu ne sort pas le peuple d'esclavage pour le laisser partir n'importe où. Il en fait son propre peuple, et ça va obliger Israël. Ça va le rendre son obligé et l'amener, en fait, assez naturellement à, par reconnaissance et par volonté de relation avec Dieu, se comporter d'une façon qui est conforme à la volonté de Dieu. Et c'est un petit peu ça, les 10 commandements. Dieu qui leur dit d'emblée ce qu'il souhaite pour leur comportement, aux Israélites. Alors ensuite, on peut se pencher sur le détail, je ne vais pas le faire maintenant parce que c'est pas l'objet, mais je vais vous signaler que parfois le choix des mots est vraiment important. C'est d'autant plus important que les 10 commandements se retrouvent plus loin dans la Bible, quelques livres plus loin, dans le 5e livre de l'Ancien Testament, le Deutéronome. On a une autre version des 10 commandements avec des petites variations. Aujourd'hui, on parle de l'Exode, je me concentre sur l'Exode. Alors je termine maintenant avec un 3e point, en m'interrogeant sur le sens, avec vous, le sens de ces 10 commandements, à quoi servent-ils? D'abord, j'ai dit constamment, parce que c'est la tradition, les 10 commandements. Mais en réalité, le texte ne parle pas de 10 commandements, il parle de 10 paroles. Et c'est peut-être pour ça que dans le judaïsme, quand on commence par dire « je suis le Seigneur ton Dieu », c'est pas une instruction, mais c'est une parole. Ça justifie le fait de le comptabiliser comme la première des 10 paroles, si on le souhaite. Ce qui est plus important encore à noter, c'est que il s'agit pas simplement d'une liste d'interdits bruts ou d'inscriptions brutes qu'on devrait faire bêtement. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Le texte use de pédagogie. À plusieurs reprises, on donne des explications. Par exemple, on dit « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », etc. Le Seigneur ajoute « car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. » Et aussitôt après, on a un commandement, tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ton Dieu ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Et ainsi de suite, on a plusieurs explications comme ça qui visent à donner de la pédagogie. On a également une motivation qui est donnée quand on dit « honore ton père et ta mère » afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce texte-là ne fait pas que énoncer des interdits ou des obligations. Il donne également des sortes de justifications, d'explications, et donne des motivations pour observer ces 10 commandements. Autrement dit, on n'est pas simplement dans une sorte de liste de préférences que Dieu aurait pour le comportement des gens. Voilà comment je veux que vous comportiez, ce que vous devez faire ou ne pas faire. On glisse assez rapidement vers des choses que le peuple d'Israël a intérêt à faire pour lui-même. Et à ce niveau-là, il y a une logique de carotte et de bâton. Vous savez, il y a une sorte de la carotte un petit peu pour motiver, la récompense, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Et puis le bâton, c'est un petit peu, voilà, si vous vous comportez mal, le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui fait ceci ou cela. Donc il y a un petit peu les deux dimensions, et ma foi, parfois il faut jouer un petit peu sur les deux pour convaincre les gens et les guider vers le bon chemin. Mais c'est encore plus profond que ça, la manière dont on peut envisager les 10 commandements. Plus qu'une série de choses qui seraient imposées au peuple d'Israël, on a une série de choses qui sont là pour son bien. On peut lire les 10 commandements de cette manière-là, et ils sont reçus dans le judaïsme de cette manière-là. La loi, et notamment, spécialement, ce sort de noyau que constituent les 10 commandements, elle est là, cette loi, pour le bien d'Israël. Pour son bien, pour réguler sa vie d'une manière saine, qui plaise à Dieu, mais aussi qui soit bienfaisante pour les Israélites eux-mêmes. Donc Dieu est en train de dessiner un chemin de vie et en train de protéger, de dire ça c'est une voie qui va vous mener à une impasse ou va vous conduire dans une mauvaise situation. Donc Dieu se préoccupe du bien-être des Israélites. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Dieu n'est pas seulement en train de dire vous n'allez pas simplement faire ou ne pas faire cela. La fin des 10 commandements se tourne vers l'intériorité des gens. Parce qu'on vous dit de ne pas pratiquer l'adultère. Donc typiquement, dans la situation de l'Israël antique, un homme ne doit pas coucher avec une femme qui est fiancée ou mariée avec un autre homme. C'est une situation standard, on va dire, pour l'adultère. Ça va plus loin parce qu'on vous dit tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain, de sa maison, etc., mais aussi sa femme. Et là, c'est une attitude intérieure. Autrement dit, les 10 commandements montrent que Dieu ne se préoccupe pas seulement du comportement des gens, mais également de leur intériorité, de leur pensée. Et il y a aussi une logique derrière cela. Si les gens ne convoitent pas, par exemple, la femme de leur prochain, il y a moins de chances qu'ils commettent un adultère. Donc il y a une certaine logique qui va au-delà de simplement se comporter extérieurement en conformité avec des interdits ou des prescriptions. Alors cette notion d'une loi qui est bienfaisante, avec ce noyau des 10 commandements comme noyau bienfaisant pour la vie des Israélites, il trouve un écho, et c'est sur cela que je vais conclure, dans le psaume du jour, le psaume 19. Je cite quelques passages. « La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. » Etc. Et vous voyez que ce qui est valorisé dans ce psaume, c'est le fait que cette loi est regardée comme parfaite et comme quelque chose qui est un chemin sûr vers un bon comportement. Donc ces commandements sont reçus non pas comme une contrainte, mais comme quelque chose qui fondamentalement va aider à se comporter dans la vie.